ressources énergétiques sont essentielles à nos vies. Elles nous permettent d'accomplir nos activités, communiquer avec nos amis, nous déplacer et nous nourrir. Nous ne réalisons pas toujours l'impact de nos gestes et de nos choix, ni l'importance d'agir en faveur de la conservation de l'ensemble des ressources énergétiques de la planète. Ici, nous allons vous parler de la biomasse, qui désigne l'ensemble des matières organiques pouvant se transformer en énergie. On entend par matière organique aussi bien la matière d'origine végétale qu'animale. Elle peut être issue de forêts, de milieux marins et de milieux aquatiques, haies, parcs, jardins, industries générant des coproduits, des déchets organiques ou des influents d'élevage. La matière organique est la matière qui compose les êtres vivants et leurs résidus ayant pour particularité d'être toujours composés de carbone. Bref, une source d'énergie tirée de ce qui pousse et de ce qui vit. Il existe 3 formes de biomasse présentant des caractéristiques physiques très variées. Les solides, exemple paille, copeaux, bûches. Les liquides, exemple l'huile végétale, les bioalcools. Les gazeux, exemple biogaz. Les avantages! Cette source d'énergie ne risque pas de s'épuiser comme c'est le cas des énergies fossiles, dont le pétrole, le charbon et le gaz. Elle dégage très peu de gaz à effet de serre. Les produits issus de la biomasse sont souvent non toxiques. La biomasse est l'une des énergies renouvelables les plus rentables. La biomasse est disponible partout et elle peut être transformée en différentes sources d'énergie. Les désavantages. Il faut beaucoup de bois, donc leur rendement énergétique est assez faible. Ça dégage du CO2. Il y a une surexploitation de la biomasse qui peut entraîner une déforestation importante, donc un danger pour l'environnement. Ça provoque de la pollution des eaux et des sols, puis ça crée l'érosion des sols. Les impacts sur la santé. Nous brûlons le bois pour créer l'énergie biomasse, ce qui provoque des effets néfastes sur la santé humaine, dont les bronchites chroniques, le cancer des poumons, les maladies cardiovasculaires, les irritations de la peau et des yeux. Fonctionnement technique ou scientifique, la valorisation énergétique de la biomasse peut produire 3 formes d'énergie utiles en fonction du type de biomasse et des techniques mises en œuvre. De la chaleur, de l'électricité, une force motrice de déplacement. On distingue 3 procédés de valorisation de la biomasse, la voie sèche, la voie humide et la production de biocarburants. La voie sèche. La voie sèche est principalement constituée par la filière thermochimique qui regroupe les technologies de la combustion, de la gazification et de la pyrolyse. La voie humide. La principale filière de cette voie est la méthanisation. Il s'agit d'un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique. Elle s'opère dans un digesteur chauffé et sans oxygène, ce procédé permet de produire le biogaz et les produits de digestion, le digestif qui est le produit résidu de la méthanisation. La production de biocarburants. Les biocarburants sont des carburants liquides ou gazeux créés à partir d'une réaction comme entre l'huile et l'alcool dans le cas du biodiesel, à partir d'un mélange de sucre fermenté et d'essence dans le cas du bioéthanol. Notre énergie renouvelable, énergie tirée de la biomasse, est considérée comme une énergie renouvelable. Avec un bilan carbone neutre, elle dépend aussi du cycle de la matière animale ou végétale cependant. La biomasse n'est pas une ressource illimitée. Elle n'est une énergie potentiellement renouvelable que si l'on la bouleverse par les équilibres naturels. Une ressource énergétique renouvelable est une ressource qui n'est pas détruite lors de son utilisation et qui possède une capacité de renouveler naturellement, au moins à la même vitesse qu'elle est utilisée. Une ressource énergétique non renouvelable est une ressource qui est détruite lors de son utilisation et qui se renouvelle plus lentement que la vitesse auquel on l'utilise. Nous suggérons à la région administrative Chaudière-Appalaches d'accueillir la biomasse comme source d'énergie, car c'est la forme d'énergie renouvelable ayant le plus haut taux de rentabilité et les impacts socio-économiques les plus directs. La biomasse forestière offrirait pour Chaudière-Appalaches des perspectives de développement remarquables. L'utilisation de la biomasse forestière comme source alternative d'énergie et de chauffage permet notamment de réduire la facture énergétique des institutions et d'entreprises puisque ce chauffage est 3 fois moins cher que le chauffage à l'énergie fossile. Mais aussi de garder une exploitation forestière dynamique et des emplois en forêt. L'utilisation de cette forme d'énergie permettrait en effet de garder 3 fois plus d'emplois permanents et locaux que les autres formes d'énergie. Cette émission contient des sujets pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. Bon, OK, on dit ça parce qu'on est obligé. Mais on s'entend-tu qu'il y a pas mal pire sur YouTube, comme le gars en skate sa rampe de métal qui se pète les gars? Hey! Hey! La 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 la. Fais donc plus de bruit! T'entends pas de te parquer dans la rue? Lance-toi. C'est correct. Action! C'est ça. Allô? Bonjour!
l'énergie ne risque pas de s'épuiser comme ça. Élise, Vas-y, cours! Oh my god. Oh, finito! Laissez-moi pas tout seul avec elle! Arrête de faire du bruit! On filme ici! On dirait que tu parlais genre... Fais-tu exprès? Elle passe derrière encore. Tu voulais pas t'acheter une trottinette? Ah, mon cerveau, il a cogné dans tous les parois de ma tête! Quel cerveau? On dirait que t'as l'air d'une actrice! Mais tu l'es pas, mais grand, oui. Une actrice!